Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo explicative concernant la prise en main de votre iPad. Donc dans un premier temps, nous allons choisir le langage. Vous cliquez sur français, ensuite sur le pays, la France, voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur votre réseau Wi-Fi et taper donc le code correspondant de votre réseau Wi-Fi chez vous. Voilà. Et une fois que le réseau Wi-Fi a été sélectionné, votre iPad va commencer donc à s'activer. Vous cliquez sur Suivant, une fois que cette page affichée, voilà. Activez la localisation et vous pouvez donc démarrer votre iPad. Alors, nous allons voir comment activer votre identifiant Apple, votre Apple ID. Donc pour cela, je vais cliquer sur l'icône Réglages, ici. Voilà, donc tout en haut du menu déroulant à gauche, vous voyez une petite icône se connecter à l'iPad. Je clique dessus et je vais rentrer vous allez rentrer votre Apple ID. Votre Apple ID, c'est celui qui vous a été distribué par votre professeur principal le jour de la rentrée et que vous avez collé dans votre carnet de correspondance. Voilà, donc je rentre rapidement l'identifiant. Voilà. Alors, vous veillerez, quand vous allez justement rentrer votre identifiant, vous veillerez à bien respecter les minuscules et les majuscules de votre mot de passe. C'est important. Voilà. Alors, la connexion à l'iCloud va s'effectuer. Normalement, la tablette vous propose de changer votre mot de passe et on vous invite évidemment à rentrer votre propre mot de passe voilà, une fois que vous activez votre Apple ID. Ici, donc modifier votre mot de passe. Voilà, par exemple, vous pouvez vous re-rentrer le mot de passe actuel. Ça, vous savez faire. Et vous rentrez votre nouveau mot de passe. Et voilà. Nous allons voir dans cette vidéo les gestes qu'il vous faudra maîtriser pour pouvoir manipuler votre iPad. Alors, le premier geste, comment faire apparaître le centre de contrôle. Vous allez positionner tout simplement votre doigt en haut à droite de l'écran de l'iPad et faire une virgule en allant vers le centre de l'appareil, comme ceci. Votre écran apparaît. Pour le faire disparaître, vous avez simplement à balayer vers le haut. Maintenant, un deuxième geste, comment faire apparaître la barre de recherche. Vous allez simplement positionner votre doigt à 1 cm du bord de l'écran supérieur et balayer vers le bas. Et là, vous voyez, l'espace de recherche apparaît. Nouveau geste, comment faire apparaître le centre de notification. Vous positionnez votre doigt sur le coin supérieur gauche et vous balayez vers le bas. Il n'y a pas de notification. Nouveau geste, comment faire apparaître le dock quand vous utilisez une application. Le dock, c'est le menu bas de l'iPad. Vous allez simplement positionner votre doigt sur le bas de l'écran et remonter tout doucement. Et le dock apparaît. Pour le faire disparaître, vous faites le même geste dans le sens inverse. Si vous faites cette fois-ci le même geste mais plus rapidement, vous allez fermer l'application. Vous pouvez également, pour fermer l'application, utiliser vos 5 doigts et pincer l'écran. Vous allez fermer l'application et en même temps faire apparaître toutes les applications qui sont ouvertes sur votre iPad.
Par habitude, faites fréquemment ce geste de manière à pouvoir clôturer définitivement l'usage des applications dont vous n'avez pas besoin. Et pour cela, il vous suffit simplement de balayer vers le haut les applications et elles sont définitivement fermées. Voilà. Ça vous permet d'utiliser un petit peu moins de la mémoire de votre iPad et donc de le rendre plus performant pour traiter les applications, l'ouverture et le traitement des tâches que vous pouvez effectuer dans certaines applications. Nous allons voir maintenant comment passer d'une application à l'autre quand elles sont ouvertes en simultané sur votre iPad. En utilisant simplement votre doigt, vous allez faire des petits arcs de cercle sur la partie inférieure de l'écran. Vous disposez sur votre iPad d'un magasin d'applications qui est mis à disposition par l'établissement et qui est le magasin d'applications qui va vous permettre de télécharger des livres, d'accéder à des applications utiles pour vos cours, qui s'appelle le self-service. Voilà, le self-service, c'est ce carré multicolore sur lequel vous pouvez cliquer et dans lequel vous allez trouver les applications que vos professeurs vont vous demander d'utiliser. Vous avez par exemple l'application Bibliomanuel qui va vous permettre, lorsque vous l'installez, de télécharger vos livres dont l'éditeur est Nathan. Voilà. Donc ça, ces informations vous seront données par vos professeurs et les codes d'activation vous sont envoyés par ARBS. Découverte de l'application Documents. Documents qui est symbolisé par un D. Je clique dessus. Documents est un espace virtuel de stockage qui va vous permettre de stocker, de ranger l'ensemble de vos productions. Comment créer un dossier? Les dossiers vont vous permettre de séparer par exemple les matières ou les différentes thématiques et vont vous permettre bien évidemment de les retrouver rapidement. Donc il est très important de pouvoir ranger à l'avance et de pouvoir nommer à l'avance les dossiers dans lesquels vous allez ranger au fur et à mesure tout au long de l'année vos productions. Vous voyez que j'ai déjà créé un dossier français, histoire, maths. Je vais en créer un qui va s'intituler langue vivante. Donc je clique sur le plus qui est en bas à droite du dossier, je clique sur nouveau dossier, ça se fait automatiquement et je vais saisir langue vivante LV. Je clique dessus. Je peux bien évidemment créer d'autres dossiers par langue vivante, par exemple anglais, espagnol, et les inclure dans le dossier. Alors vous voyez par exemple que j'ai un dossier qui s'intitule dossier devoir surveiller. Pour mettre un dossier dans un autre, il suffit de le faire, cliquer, glisser. Et vous avez dans votre dossier langue vivante devoir surveiller. Voilà comment on classe l'ensemble de ces productions. Comment transférer un document depuis votre ordinateur fixe sur l'iPad. Alors pour ce faire, vous allez utiliser l'application Documents qui se trouve ici. Vous allez l'ouvrir. Au moment où vous ouvrez l'application, donc c'est un petit peu votre disque dur sur l'iPad, vous allez voir en fait sur le côté gauche un menu. Dans ce menu, vous choisissez le menu ordinateur. À ce moment-là, vous avez une fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Vous voyez connexion à l'ordinateur et on vous donne une adresse HTML. Vous allez rentrer cette adresse HTML sur votre navigateur. Je l'ai déjà fait. Voilà. Et vous allez arriver sur cette page-là. OK. Et vous voyez qu'en fait, on vous demande de saisir le code qui apparaît sur l'écran de l'iPad. Vous saisissez le code 7825, entrée. La connexion s'établit. Voilà. Là, donc, on voit le contenu de mon iPad qui apparaît à l'écran. J'avais préparé, en fait, un document sur le bureau que je souhaite, que je souhaite, en fait, transférer sur mon iPad. Le document Word, le voilà. Je vais tout simplement prendre ce document, le faire glisser dans le dossier que j'avais créé. Je lâche. Et si j'ouvre le dossier, je m'aperçois qu'en fait, mon document se trouve à l'intérieur et je peux l'ouvrir. Mais je peux aussi
le retrouver sur mon iPad, vérifier qu'il s'y trouve bien. J'ouvre donc dans Documents le dossier, j'ouvre le document et il est collé. Comment trouver une application? Il suffit d'aller sur la partie la plus à gauche de votre iPad et dans la barre de recherche, cliquez là en l'occurrence Self Service. L'ordinateur va vous trouver directement l'application que vous recherchez. Nous allons voir ici comment gérer les icônes de vos applications sur votre iPad. Donc, par exemple, vous voyez en bas de votre écran une barre de menu d'applications. À droite, vous avez les applications les plus récentes, celles que vous avez utilisées récemment, et à gauche, des applications que vous utilisez de manière préférentielle, de manière récurrente, et si vous souhaitez y accéder de manière beaucoup plus rapide. Par exemple, si vous souhaitez utiliser ou accéder rapidement à l'application Notes, vous appuyez sur l'application Notes ici et vous réalisez ensuite un glisser-déposer de l'application dans la partie gauche de la barre de menu des applications. Une autre possibilité que vous pouvez avoir avec l'iPad, c'est pouvoir créer différents dossiers d'applications. Par exemple, si je souhaite rassembler différentes applications au sein d'un même dossier, par exemple ici Keynote et Pages, je vais appuyer sur l'icône de l'application Keynote, voilà, qui se met à bouger, et je vais glisser cette application, la superposer avec l'autre application qui en l'occurrence ici est Pages, créant ainsi un nouveau dossier. Je peux évidemment modifier si je le souhaite le titre de ce dossier. Je peux, si je le souhaite également, enlever une application. Vous gérez ensuite votre dossier comme vous le souhaitez. Voilà. Une autre fonctionnalité de l'iPad est de pouvoir visualiser sur un même écran deux applications différentes. Par exemple, si je travaille sur Notes et que je souhaite en même temps avoir accès à l'application Safari, qui est l'application en bas là, dans le menu avec la petite boussole qui me permet sur l'iPad d'accéder à Internet. Voilà, donc je fais apparaître la barre de menu en bas et j'appuie fortement donc, sur l'icône de l'application Safari et pareil, je vais faire un petit glisser-déposer pour faire apparaître donc, l'écran donc, de l'application. Voilà. Donc je peux accéder, par exemple, en l'occurrence ici, il s'agit du site du château de Versailles, voilà, et je peux accéder aux différentes informations. Et imaginons que ce texte concernant la découverte du domaine du château de Versailles m'intéresse et que je veuille le copier ensuite dans Notes, je peux sélectionner ces informations, faire copier, voilà, et ensuite coller de manière à pouvoir y accéder directement dans mon application Notes. Je peux faire ensuite disparaître l'icône Safari ou la faire réapparaître, gérer éventuellement sa position ou moduler sa taille, tout est possible. Alors, si vous souhaitez travailler sur un document en particulier et puis prendre des notes par rapport à ce document qu'on vous a envoyé ou bien compléter, répondre à des questions et ensuite les transférer ensuite à votre enseignant. Donc, imaginons que votre enseignant vous a envoyé via l'application donc Documents voilà, une activité à compléter, à faire, etc. Voilà, j'ouvre l'activité. Ce que vous pouvez faire éventuellement, voilà, c'est de sélectionner donc l'application, par exemple Pages ici, voilà, et puis voilà, vous la faites donc vous l'amenez sur le bord droit de l'écran, par exemple, voilà. Vous sélectionnez un nouveau document dans Pages, voilà, et ensuite vous pouvez travailler donc sur les deux documents en même temps et compléter, répondre à des questions. Voilà, par rapport aux différentes questions qu'on pose sur l'activité et ensuite
Une fois que vous aurez réalisé cette activité et répondu aux questions, vous pourrez ensuite la transférer soit à un autre élève, soit à votre enseignant. À présent, nous allons voir comment utiliser la fonctionnalité AirDrop qui va vous permettre de partager des documents avec une ou plusieurs personnes. Voilà. Donc pour cela, vous ouvrez en haut à droite le centre de contrôle, en haut à droite de votre tablette, voilà, et vous allez cliquer sur l'icône avec les cercles concentriques, ici, l'icône AirDrop, et vous pouvez ensuite sélectionner dans le menu déroulant AirDrop tout le monde. Voilà. Une fois que c'est fait, il suffit donc d'aller chercher par exemple dans l'application Documents le fichier qui vous intéresse. Donc imaginons que je veuille partager le document sur au hasard la charte d'utilisation des tablettes numériques. Je vais cliquer tout en haut à droite, vous voyez 3 petits points, je clique sur les 3 petits points et en bas du menu déroulant, je vais cliquer sur l'icône partager, l'icône verte avec la petite flèche vers le haut, voilà, partager. Je vois ensuite apparaître donc sur mon écran les différents iPads qui sont connectés via l'application AirDrop, via la fonctionnalité AirDrop, et je peux choisir de transférer le document qui m'intéresse soit à une, soit à plusieurs personnes. Donc, je sélectionne la personne en question qui va voir apparaître ensuite sur son écran qui va devoir accepter donc de recevoir le document que je lui envoie et ensuite sélectionner l'application dans laquelle elle souhaite qu'apparaisse le document envoyé. Voilà. Si vous souhaitez faire une copie d'écran de votre iPad, par exemple, imaginons que vous travaillez sur le livret d'accompagnement qui se trouve dans l'application Livre, et que voilà, vous êtes amené à compléter ce livret et que vous souhaitez, par exemple, enregistrer la feuille que vous avez complétée et la transférer ensuite à votre professeur principal ou le professeur qui vous suit en tutorat, par exemple. Voilà, donc vous pouvez compléter donc, cette fiche et ensuite, pour enregistrer l'écran, eh bien, il va falloir que vous appuyiez sur le bouton du volume qui vous permet donc d'augmenter le son et le bouton qui vous permet d'allumer ou d'éteindre votre iPad. Donc, il faut que vous appuyiez en même temps sur ces deux boutons. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc sélectionner l'image qui a été enregistrée de votre iPad et ensuite donc la transférer, pourquoi pas via l'application AirDrop avec la personne de votre choix. Alors, si vous souhaitez télécharger un document audio, vidéo, une image depuis Internet, le plus simple, une des solutions, c'est de passer directement par l'application Documents. Donc, l'application Documents, c'est là où vous rangez un petit peu tous vos dossiers et puis tous vos fichiers. Et vous voyez dans la petite barre, là, le menu à gauche là, de l'application, vous allez donc pouvoir accéder directement à Internet via cette application en cliquant sur le navigateur, c'est-à-dire la petite icône avec la boussole à gauche. Vous cliquez dessus. Voilà, donc évidemment, vous pouvez vous connecter à n'importe quel site, il n'y a pas de souci. Et si par exemple vous souhaitez télécharger une vidéo, en l'occurrence celle-ci, eh bien, cliquez sur Fichier vidéo et vous allez pouvoir la télécharger directement dans le dossier que vous souhaitez de l'application Documents. Voilà, donc je clique sur l'icône et par exemple, je veux enregistrer ma vidéo dans le fichier essai. Voilà, je mets OK. Le téléchargement est en cours. Ça va mettre un petit peu de temps. Voilà. Là, on m'indique que le téléchargement est fini, en haut à droite. Donc, je peux aller voir ensuite directement dans mon dossier document et je vois dans le fichier essai que la vidéo est effectivement arrivée.
nous allons voir ensemble comment enregistrer un document dans Pages. Pages, c'est l'équivalent de Word en fait sur votre tablette. Enregistrer un document sous Pages, l'enregistrer sous un format différent, par exemple PDF ou bien le format Word. Donc, vous sélectionnez un document qui existe déjà ou bien vous pouvez en créer un nouveau. Voilà. Vous renommez bien évidemment dans un premier temps votre document. Voilà, on va mettre document 1 là pour l'exemple ici. Vous tapez ce que vous avez à taper. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez terminé et que vous voulez enregistrer le document, vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de l'écran. Vous avez ensuite, donc dans le menu déroulant, vous sélectionnez Exporter. Vous choisissez le format de votre choix, donc PDF, Word. Si vous décidez de fermer le document comme ça dans Pages, automatiquement, de toute façon, il va s'enregistrer sous le format Pages, quoi qu'il arrive. Donc vous ne perdrez pas votre document. Néanmoins, donc, si vous souhaitez changer le format de votre document, vous pouvez par exemple sélectionner Word ici, et ensuite, soit l'envoyer par mail, le transférer vers une autre tablette par exemple, ou bien l'enregistrer sur votre tablette, donc dans l'application Documents. Et donc vous voyez votre document qui est apparu ici. Voilà, et vous le transférez ensuite par un glisser-déposer dans le dossier de votre choix. Alors, nous allons faire un petit point sur la compatibilité entre les logiciels Word et puis l'application Pages. Alors, je vous montre un exemple concret. Imaginons que votre enseignant vous a envoyé via l'application Documents, donc un document à compléter, voilà, avec une fiche réponse par exemple. Voilà. Donc j'ouvre le document en question, vous voyez que je ne peux pas le compléter directement à partir de l'application Documents. Donc là, la solution, c'est que vous allez cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de votre écran et vous cliquez ensuite sur Partager. Une fois que vous avez cliqué sur Partager, vous sélectionnez dans le menu déroulant la petite icône Copier vers Pages. Je clique sur Copier Pages. Et là, automatiquement, alors on vous dit qu'il y a peut-être des problèmes de compatibilité de certaines polices ou de certaines mises en forme. À la limite, ça, c'est pas très grave. Vous cliquez sur OK, vous voyez quand même qu'on conserve la mise en forme globale du document. À partir de ce moment-là, vous pouvez sans problème donc compléter le document, répondre comme vous voulez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à transférer le document à votre enseignant si vous le souhaitez, là encore en sélectionnant le format qui lui convient le mieux, soit sous forme PDF, soit sous forme Word. Vous pouvez bien sûr au préalable avoir renommé votre document en précisant peut-être votre nom, votre classe, voilà. Et donc voilà, il n'y a plus ensuite qu'à exporter, décider du format sur lequel vous souhaitez exporter votre travail, voilà. Et puis sélectionner donc soit via AirDrop, soit via l'application Mail, le mode de transfert de votre document. Nous allons découvrir ensemble les icônes que vous allez découvrir dans la plupart des applications développées pour l'iPad. Nous commençons avec l'icône Bookmark. Cette icône permet tout simplement de créer des repères, des annotations sur un document, sur un site. L'icône appareil photo, quand elle apparaît, vous pouvez déclencher l'appareil photo, soit pour prendre une image, une photo, soit pour scanner un QR code. L'icône composée, qui permet tout simplement d'ouvrir un espace de notes dans lequel vous allez pouvoir rentrer du contenu. L'icône localisation, qui vous permet de trouver une localisation ou d'afficher une localisation. L'icône ajoutée, qui vous permet de créer un nouvel élément ou d'ajouter un nouveau contenu. L'icône organisée, qui vous permet tout simplement de déplacer vos éléments ou vos contenus vers une nouvelle destination.
L'icône répondre qui vous permet soit d'envoyer un élément à quelqu'un ou d'envoyer cet élément ou ce contenu quelque part. L'icône recherche qui vous permet simplement d'ouvrir un espace de recherche afin de trouver un mot, de trouver une application, de trouver un contenu. L'icône poubelle qui vous permet tout simplement de supprimer soit un élément, soit un contenu. L'icône partagée qui vous permet d'envoyer un élément, un contenu, soit vers un nouveau espace de stockage, vers une nouvelle application ou vers quelqu'un. L'icône profil qui vous permet d'accéder aux paramètres de votre profil utilisateur. L'icône mettre à jour qui permet de mettre à jour le contenu qui est déjà existant sur votre iPad. L'icône favori qui vous permet de mettre en favori des éléments, des contenus. L'icône plus récent qui vous permet d'accéder aux éléments que vous avez consultés récemment. L'icône mais encore qui vous permet simplement d'accéder à plus d'options. Souvent quand les options n'apparaissent pas dans une application, elles sont cachées derrière ces trois petits points. L'icône plus consultée qui est en fait un moyen d'afficher les éléments, les contenus les plus consultés. L'icône Home qui vous permet tout simplement de revenir vers l'écran d'accueil de l'application. L'écran téléchargé qui vous permet de télécharger du contenu, un fichier, un document sur votre iPad. L'icône mélanger qui va vous permettre de mélanger les éléments ou de mélanger les contenus. L'icône message qui vous permet tout simplement de composer un message et de l'envoyer. L'icône cloud qui vous permet d'accéder à un service de stockage distant. Vous allez pouvoir comme ça stocker des informations, des éléments, un travail, une production sur un disque dur distant. L'icône love qui vous permet tout simplement de liker un élément ou un contenu. L'icône alerte qui vous permet de créer, de générer des alertes et de les gérer. L'icône emplacement qui vous permet d'annoter, de marquer un emplacement. C'est notamment utile quand vous voulez par exemple retrouver le lieu de production d'une photo. L'icône contact qui vous permet d'accéder ou de générer des nouveaux contacts sur votre iPad. L'icône rafraîchir qui permet de rafraîchir le contenu qui existe dans une application par exemple. L'icône confirmation qui permet d'annoter le fait que vous ayez confirmé une action, confirmé une entrée. L'icône email qui vous permet tout simplement d'envoyer un élément par email ou par message à quelqu'un. L'icône tâche qui permet de faire apparaître des tâches ou des éléments d'entrée à effectuer. Tâche réalisée qui permet là d'annoter les éléments, donc les actions, les tâches qui ont été réalisées. L'icône calendrier qui vous permet tout simplement d'ouvrir votre calendrier ou de fixer une date. Et enfin, l'icône invitation qui vous permet de créer, d'envoyer une invitation à quelqu'un ou pour accéder à un contenu. Nous allons découvrir maintenant dans cette vidéo comment utiliser l'application Socrative. Socrative, c'est une application qui permet de faire des tests et des évaluations, et ce quelle que soit la matière, et d'avoir en temps réel ses résultats. Donc Socrative Students, c'est l'application que vous allez trouver et télécharger dans le self-service. Vous l'ouvrez.
Vous avez sous le pavé gris une option de langage. Donc là, je vais aller dans cette option de langage et choisir français. Voilà. Et on me demande le nom de la classe. Alors le nom de la classe, c'est votre professeur qui va vous le donner. Là, je vais rentrer le nom de ma classe. Je clique sur rejoindre. Et on me dit donc qu'il faut que j'attende le démarrage de la prochaine activité. Ce qui signifie que le professeur n'a pas encore lancé le quiz. Donc votre professeur va choisir le quiz qu'il souhaite vous faire passer, définir les options. Voilà. Et il va lancer le questionnaire. Dès que le questionnaire est lancé, on vous demande de rentrer votre nom. Donc vous allez rentrer votre nom de famille en majuscule, un espace et la première lettre de votre prénom. Puis vous cliquez sur terminer et là, le test est lancé. Donc on vous demande de répondre. Voilà. On vous dit que c'est correct et vous avez même une petite explication. Deuxième question. On me dit que c'est correct de nouveau. Ah, incorrect. Et on me donne l'explication. Vous allez comme ça pouvoir répondre soit à des QCM, soit de saisir des réponses. Et là, j'ai le résultat et on me dit en fait que j'ai 5 bonnes réponses sur 27 et que donc j'ai 19% de la note si le travail est noté par exemple. Ce qui veut dire que sur 20, j'ai 19% de 20 sur 20. Ça vous fait faire un petit calcul pour trouver la note que vous avez obtenue à cette évaluation. Et voilà. Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser des tutos vidéo, comment enregistrer en temps réel l'écran de votre iPad. Alors pour cela, vous allez faire apparaître le centre de commande. Toujours pareil, la même manipulation. On met son doigt sur le coin supérieur droit de l'écran. On fait une virgule. Et là, donc, le centre de contrôle apparaît. Vous allez voir en bas du centre de contrôle le petit icône qui se trouve le plus à gauche. Donc il y a cette espèce de bouton rouge qui clignote sur mon écran. Le vôtre va apparaître comme les autres icônes sur fond grisé et en blanc. Lors de la première utilisation, vous allez maintenir appuyé ce bouton pendant 3 secondes et vous allez avoir un petit pop-up qui va apparaître dessous et qui va vous mettre micro oui ou micro non. Si la position du micro est sur micro non, vous cliquez pour que il apparaisse micro oui. Voilà. Une fois que c'est fait, l'enregistrement va se lancer, vous allez avoir un décompte 1, 2, 3. Une fois que le décompte est terminé, l'écran est donc désormais enregistré en temps réel et tout ce que vous allez faire va être consigné. Et vous pouvez parler en même temps que vous faites des actions de manière à enregistrer ce que vous faites.